On reste dans les Alpes pour la 20e étape du Tour d'Italie 1995. Le départ a été donné en France à Briançon, direction Gressoney-Saint-Jean dans la vallée d'Aoste. 203 km au menu. Tout d'abord, il fallait gravir le col de Montgenèvre pour passer la frontière franco-italienne avec ses 7 km 800 à 6,4%. Ensuite, 40 km de descente, 125 km de plat via Souse-Candouet, Turin, Fogliozzo et Ivrea. Et enfin, l'ascension finale de Gressoney-Saint-Jean, 28 km à 3,8%. Deux coureurs sont à l'avant de la course si on franchit les 4 premiers kilomètres entre 6 et 8%. Il y a l'Italien Massimo Girotto de la ZG Mobili, 34 ans, 5e de l'étape de Salerno, lauréat de 2 étapes du Tour de France et de 3 étapes du Giro, et un Ukrainien, Sergei Uchakov de la formation Polti, lauréat de la 18e étape de la Volta 93 et vainqueur de l'étoile de Bessèges ainsi que de 2 étapes. D'ailleurs, Sergei Uchakov va distancer le vétéran italien. Après donc 5 km à 2% pour rejoindre ici notamment, l'Ukrainien va profiter des passages entre 3 et 7% pour distancer Girotto. Derrière, vous avez vu, il y a un homme en chasse, c'est le Suisse Pascal Richard de la formation MG, vainqueur à Rovereto et la veille à Chianale et aussi vainqueur du Tour de Lombardie en 93. On va donc assister à un duel entre l'Ukrainien et le Suisse, tandis que derrière, la formation Gewis a pris donc le relais de la formation Mapei, qui était à l'avant du peloton depuis le début de l'étape, et on va voir que la Gewis a un sérieux plan pour essayer de mettre à mal le porteur du maillot rose, tandis que Girotto est dépassé par Pascal Richard. L'écart est d'une quinzaine de secondes entre Sergei Uchakov, qui a fini 3e de l'étape du sanctuaire de Vicoforte, et le Suisse Pascal Richard. D'ailleurs, derrière, c'est pas un Gewis qui attaque, il s'agit de Oliveira Rincon, 5e du classement général à 10 minutes 21. Le coureur de la formation Once, vainqueur à Mazzocorto sur la 14e étape, attaque. Il est accompagné par Piotr Ugrumov, le laiton de la formation Gewis, 2e du général à 5,17. Les deux coureurs vont s'entendre et derrière, Evgeny Berzin va directement profiter des petits pourcentages à 5%. Lui qui est excellent rouleur, donc il n'a pas de mal à revenir. On dépasse aussi Massimo Girotto qui est en perdition. Et on a 3 coureurs devant le peloton maillot rose où il y a encore un équipier avec Tony Rominger. On a donc Evgeny Berzin, le tenant du titre, 2e du classement général à 5,08. Piotr Grumov, 2e à 5,17. Et Oliveira Rincon, donc le 5e du classement général. Sur ces passages un peu plus difficiles pendant 8 km, les coureurs vont fréquenter des rampes entre 3 et 7%. D'ailleurs, on va d'abord voir Piotr Grumov travailler, mais Rincon, lui, n'a aucun intérêt de rouler avec les deux coureurs Gewis. Ça va d'ailleurs énerver Piotr Grumov. Donc c'est Berzin qui va rouler avec le laiton, tandis que Rincon se fait engueuler par Ugrumov. D'ailleurs, Ugrumov attaque, mais Rincon n'a aucun mal à prendre la roue du laiton. Derrière, Berzin réagit et prend la roue de Rincon. Derrière, Tony Rominger est tout seul, est accompagné de Chiapucci, Lanfranchi, Teuchnik, Zaina, Kengalta, Imboden, Nelson Rodriguez, Tomkov ou encore le français Madouas. Mais on voit qu'à l'arrière de ce groupe, Casagrande, 9e du classement général, a du mal à suivre le rythme de ce groupe de coureurs prétendant au classement général avec le maillot rose. Et vous voyez que devant, on s'engueule toujours avec Rincon, avec les deux coureurs d'Agewis. Ensuite, Ugrumov attaque avec Berzin dans sa roue. Mais les pourcentages ne sont pas assez importants pour lâcher Rincon. Et d'ailleurs, pour dire de se calmer un petit peu pour les deux coureurs d'Agewis, Rincon compte. Tandis que Rominger est obligé de faire l'effort avec Nelson Rodriguez, avec son petit gabarit dans la roue. Est obligé de faire l'effort. Il y a une dizaine de secondes d'avance entre le trio Ugrumov, Berzin, Rincon et le groupe Tony Rominger. D'ailleurs, on va voir que Casagrande va être distancé dans la fin de cette portion un peu difficile entre guillemets. Et donc, le coureur 9e du classement général de la Mercato Uno va encore perdre du temps aujourd'hui alors qu'on l'avait vu performance sur un contre-la-montre en côte il y a quelques jours. Devant, Pascal Richard a réussi à faire la jonction avec Uchakov alors qu'il reste 2 km d'ascension. Et dans le dernier kilomètre, Uchakov va réussir à surprendre le vainqueur du Tour de Lombardie 93. Le temps que réagit le Suisse, Uchakov a encore des forces et va pouvoir garder quelques mètres d'avance. D'ailleurs, Pascal Richard n'a plus d'énergie. Il paye ses efforts pour revenir sur l'Ukrainien. Et le coureur de la Polti
va pouvoir lever les bras. C'est un deuxième succès pour cet Ukrainien sur un grand tour après donc sa victoire d'étape sur la Vuelta. Et donc maintenant un bouquet sur le Giro. Derrière, à 5 secondes, c'est Richard. À 8 secondes, Ugrumov, Berzin et Rincon. Et derrière encore le groupe de 10 à 26 secondes avec donc le maillot rose qui perd que quelques secondes sur Ugrumov et Berzin. Casagrande a perdu 19 secondes sur le groupe Rominger, Capucci, Lanfranchi, Tuchnik, Zeina, etc. Et donc le classement de cette étape, Uchakov, Richard, Ugrumov, Berzin, Rincon, Capucci, Tonkov, Rominger, Lanfranchi, Tuchnik. Et au classement général, Rominger à 4,50 sur Berzin, 4,55 sur Ugrumov, 9,35 sur Capucci et 10,03 sur Rincon.